Je m'appelle Lucas Lebel, je suis l'un des deux cofondateurs et le directeur général de la société Cerber. Notre entreprise est aujourd'hui leader français en matière de lutte anti-drone. Notre mission est simple, elle consiste à déployer des solutions technologiques sur tous les sites sensibles afin de les protéger contre les nouvelles menaces que les drones peuvent représenter. Pour ce faire, nos technologies interceptent les communications dont les drones ont besoin afin de détecter et localiser les machines intruses ainsi que leurs pilotes. Et enfin, nos technologies permettent de prendre la main sur l'appareil pour en forcer l'atterrissage. Tout ceci afin d'endiguer la menace et de stopper une attaque avant qu'elle se produise. En près de 6 ans d'existence, nous comptons aujourd'hui 25 collaborateurs, une vingtaine de clients partout dans le monde pour une cinquantaine de solutions installées. Olivier Leblinvaux, je suis associé au sein du startup studio TechnoFounders et en charge du développement de laboratoires de protection. Nous avons lancé la société début 2021 avec pour ambition de lancer sur le marché un produit anti-moustique à la fois bio et efficace. Concrètement, notre principe actif innovant est issu du laboratoire Chimeco et permet d'être 7 fois plus efficace que tous les actifs présents actuellement sur le marché. Nous avons lancé la commercialisation du produit cet été via notre site de vente en ligne et serons référencés dans la plupart des enseignes de retail spécialisées ou non début de l'année prochaine. En parallèle, nous continuons à développer notre gamme produit, que ce soit via des sticks solides ou d'autres formats de répulsifs anti-moustiques. Je m'appelle Baptiste Troinet, je suis le directeur général d'UV Boosting. UV Boosting est une entreprise qui conçoit et distribue des solutions de stimulation de défense naturelle des plantes par flash d'UVC. L'objectif de cette solution est de permettre aux producteurs de réduire leur dépendance aux produits fongicides. En 2021, nous avons déployé 17 machines sur l'ensemble du territoire français, à la fois chez des viticulteurs et chez des producteurs de fraises. Cela nous a permis de tester la technologie chez plus de 70 utilisateurs. Pour 2022, nous avons pour objectif de continuer notre déploiement sur l'ensemble du territoire français, mais également d'ouvrir de nouveaux marchés, par exemple en Italie, en Espagne ou dans le vignoble californien. Je m'appelle Vincent de Rudnicki, ancien chercheur de l'INRA et inventeur du système Bliss. Nous avons créé la société Bliss EcoSpray en octobre 2020 avec TechnoFounders pour développer et commercialiser le système Bliss. L'innovation Bliss est un système de pulvérisation qui confine entièrement les sprays au sein d'un anneau de lame d'air. C'est d'ailleurs une technologie brevetée. Ce procédé de pulvérisation permet de réduire la dérive des produits de près de 80%, d'accroître la qualité d'application de l'ordre de 50%, mais surtout de sécuriser les traitements. S'inscrivant dans le cadre du plan EcoPhyto 2, Bliss EcoSpray permet de réduire les nuisances liées à l'application des produits phytosanitaires. Notre objectif est de rendre accessible la technologie aux viticulteurs dès 2022. Bonjour, je m'appelle Alexia et je suis la cofondatrice et directrice générale de Neopharm. Neopharm conçoit et opère des fermes technologiques clés en main, installées sur de petites surfaces à proximité des villes pour produire des légumes bio et locaux. Notre mission, c'est de faire émerger un modèle de production agricole écologique, efficace et juste. Pour y parvenir, nous associons dans nos fermes les bénéfices de l'agroécologie et ceux de la technologie. Ces fermes, nous les installons et nous les gérons pour des partenaires qui sont des acteurs du territoire, comme des collectivités locales ou des agriculteurs. Nous avons créé Neopharm en 2018, nous sommes aujourd'hui une vingtaine dans l'équipe et nous avons notre ferme pilote installée sur 2 hectares dans les Yvelines. Nous produisons sur l'année une trentaine de légumes pour des rendements supérieurs à 50 € du mètre carré cultivé que nous distribuons en circuit court dans un rayon de 20 km. Notre objectif à présent, c'est de faire essaimer ce modèle et d'installer plus d'une centaine de fermes dans les prochaines années. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Grison, je suis chercheur au CNRS et je dirige le laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique. J'assure également la direction scientifique de la société BioInspire. Alors, quelles sont les activités de BioInspire ? Eh bien, dans un contexte de crise environnementale majeure, BioInspire propose une solution inédite. Créer et développer des molécules 100% biosourcées
avec des avantages uniques en termes de décarbonation. Cette approche est possible grâce à une innovation de rupture. Valoriser, transformer des espèces végétales exceptionnelles, mais trop abondantes, en éco-catalyseurs, c'est-à-dire en outils incontournables pour une chimie moderne et durable. Cette démarche a déjà permis la valorisation de 6 espèces végétales différentes et la production de 60 biomolécules à haute valeur ajoutée. Je m'appelle Sylvain Aubry, je suis le directeur de notre futur site d'activité pharmaceutique chez Spinofrine. Spinofrine est une entreprise proposant des études de recherche et développement en employant sa propre technologie de Spray Flash Evaporation qui a été brevetée, et ceci pour la micronisation de principes actifs. Notre technologie permet d'obtenir des particules d'une centaine de nanomètres. Nos équipes ont démontré la faisabilité de la transformation pour une trentaine de principes actifs, et ceci pour une dizaine de clients de l'industrie pharmaceutique, ainsi que pour son propre portefeuille produit. Je m'appelle Delphine Agulot et je suis directrice générale de la société Stimuli Technologies. Nous avons développé Tensi+, qui est un dispositif médical traitant des symptômes de l'hyperactivité de la vessie. Cela touche 15% de la population et représente 40 millions de patients à l'échelle européenne. Tensi+ utilise la technologie TENS, c'est-à-dire l'électrostimulation du nerf tibial postérieur. Cette technologie a été prouvée au travers de nombreuses études cliniques. Tensi+ a obtenu le marquage CE en début d'année et est maintenant remboursé par la Sécurité sociale depuis juin. Les urologues n'ont plus qu'à le prescrire. Je m'appelle Nicolas Bouvatier, je suis le directeur général de DJEase. DJEase fournit aux centres commerciaux des analyses de flux sur les piétons et sur les véhicules. On travaille avec eux parce que historiquement, ces gens-là avaient un business model basé sur le chiffre d'affaires des boutiques. Et aujourd'hui, les boutiques, elles sont plus le seul point de vente. Les gens achètent dans les boutiques et sur Internet. Et donc, les centres commerciaux, pour valoriser les loyers, ont besoin d'autres indicateurs, notamment sur les flux piétons. Donc ces indicateurs, on les fournit grâce à une intelligence artificielle qu'on a développée nous-mêmes. Ça fait 5 ans qu'on travaille en R&D sur cette technologie. Aujourd'hui, on l'a déployée dans 5 centres commerciaux. On est en train de la déployer dans une douzaine de centres commerciaux d'ici la fin de l'année. Bonjour, je suis Yves Maton, je suis associé de TechnoFounders en charge du développement de Ionix. Ionix est une société qui développe une technologie de propulsion spatiale à destination des satellites de petite taille. C'est une technologie innovante basée sur le principe de la propulsion électrique qui a été développée au laboratoire du C2N à Palaiseau, notamment par l'équipe de Jacques Girac. La particularité de cette technologie est d'être très compacte, polyvalente et de proposer une consommation en carburant extrêmement réduite. Nous sommes actuellement en phase d'industrialisation et notre objectif est de pouvoir lancer un premier satellite équipé de notre motorisation d'ici la fin de l'année 2023.